Juge 6, le verset 12. Juge 6, nous lisons à partir du verset 12. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors du pays d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Nous sommes dans Lamentation. Lamentation 3. Lamentation 3, 39. La Bible déclare, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Je le répète, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Notre texte de base, nous sommes dans Lamentation 5. Le verset 21. La Bible déclare, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore de jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Titerais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais répéter le verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore de jours comme ceux d'autrefois. Tu peux reprendre ta place. Je vais parler rapidement pendant quelques minutes et puis nous allons prier Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'une personne est dans la joie de se retrouver dans la présence de son Dieu? Est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant pour Dieu? J'aimerais que tu puisses acclamer pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux célébrer Dieu de par tes acclamations? Alors qu'arrivé en cette fin d'année, est-ce que tu peux apprécier la grâce de Dieu de par tes acclamations? Nous t'acclamons, toi le roi de rois. Nous t'acclamons, toi le prince de paix, le prince glorieux. Nous t'acclamons, toi l'alpha et l'oméga de nos vies. Nous t'acclamons, toi le roi de gloire. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous te célébrons. Ah Seigneur, nous apprécions ta fidélité. Nous apprécions ta grâce. Nous apprécions ta fidélité. Nous apprécions ta grâce dans nos vies, ta grâce dans nos familles. Sois élevé, sois exalté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, des jours comme ceux d'autrefois? Est-ce que tu peux le dire aussi à ton voisin de derrière, des jours comme ceux d'autrefois? Alléluia. Alors nous sommes mentionnés dans le cadre de notre activité dénommée Impact Day. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Impact Day? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu as mis tes pieds en ce lieu? Alors le thème que nous sommes en train d'exploiter en cette énième édition d'Impact Day est intitulé, comme nous le savons tous très bien, des jours comme ceux d'autrefois. Alors notre thème est une prière de lamentation que Jérémie ou les enfants de Jérusalem ont eu à faire. Alléluia. Notre thème est une prière en larmes que Jérémie ou bien même les enfants de Jérusalem ont eu à faire au sujet de Jérusalem ou de Juda. Ici Jérémie est en train de pleurer. Ici Jérémie prie Dieu en pleurant, demandant à Dieu de leur donner des jours comme ceux d'autrefois. Jérémie est en train de prier en pleurant, demandant à Dieu de leur donner des jours comme ceux d'autrefois, demandant à Dieu de restaurer Jérusalem, demandant à Dieu de restaurer Juda. Alléluia. Ici Jérusalem se trouve ravagée par les Babyloniens. Jérusalem se retrouve détruit par les Babyloniens. Dieu a exercé son jugement contre Jérusalem.
Dieu a exercé son jugement contre Juda. Juda où Jérusalem se retrouve détruit. Juda où Jérusalem se retrouve ravagé par les Babyloniens. Il n'y a plus de paix à Jérusalem. Il n'y a plus de joie à Jérusalem. Il n'y a plus de prospérité à Jérusalem. Il n'y a plus de sécurité à Jérusalem. Jérusalem est détruite. Jérusalem est ravagée par les Babyloniens. Et Jérémie prie en pleurant, demandant à Dieu de leur donner des jours comme ceux d'autrefois. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer notre attention sur la prière de Jérémie. J'aimerais attirer notre attention, nous focaliser sur la prière de Jérémie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prions pas comme Jérémie a eu à prier dans ce texte, il y a de ces choses que nous n'allons jamais vivre avec Dieu. Si nous ne faisons pas des prières avec larmes, des prières de lamentation, il y a de ces choses que nous ne vivrons jamais avec Dieu. Jérémie est en train de prier en larmes. Il est en train de faire des prières de lamentation afin que Dieu puisse restaurer Jérusalem, afin que Dieu puisse donner à Jérusalem de jours comme ceux d'autrefois, afin que Dieu puisse donner à Jérusalem de temps comme ceux d'autrefois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que le réveil puisse venir. Nous voulons qu'un réveil global vienne. Nous voulons que la restauration soit notre partage. Nous voulons que Dieu puisse restaurer la nouvelle génération. Mais j'aimerais nous dire que si nous ne faisons pas ce genre de prière que Jérémie a eu à faire, nous n'allons pas vivre ces choses après lesquelles nous soupirons. Bien-aimés dans le Seigneur, même Jésus à un moment de sa vie a fait la même prière que Jérémie a eu à faire. La Bible déclare dans Hébreux 5, le verset 7, qu'au temps de sa chair, Jésus a prié avec larmes et avec de grands cris. Bien-aimés dans le Seigneur, même notre Sauveur et Seigneur, à un stade de sa vie, a fait la même prière que Jérémie a eu à faire. Même ces personnes que nous apprécions dans la parole de Dieu, ces personnes que nous envions, ces personnes que nous prenons comme modèle de prière, à un moment de leur vie, ils ont fait ce même type de prière que Jérémie a eu à faire. On a eu à faire le même type de prière que Jérémie a eu à faire. Pour avoir Samuel, on a eu à faire le même type de prière. Pour que Jacob puisse entrer dans la plénitude de sa destinée, il a eu à faire le même type de prière. Des prières en larmes, des prières de lamentation. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment de ta vie, tu dois faire ce genre de prière. J'aimerais dire à une personne qui a prié, qui n'a pas vu la main de Dieu, j'aimerais te dire, augmente la dimension de tes prières. Commence à prier comme Jérémie a eu à prier. Commence à faire des prières en larmes. Commence à faire des prières de lamentation. Jérémie est en train de prier en larmes. Il est en train de demander à Dieu de restaurer Jérusalem. Jérusalem était détruite. Jérémie fait des prières de lamentation. Bien-aimés, nous désirons assez que le réveil puisse venir. Mais nous ne faisons pas ce type de prière. Nous voulons que Dieu puisse restaurer la nouvelle génération. Mais nous ne faisons pas ce type de prière. C'est pour cela ces choses après lesquelles nous soupirons sont toujours en train de tarder. Parce que nous n'avons pas encore atteint cette dimension de prière qui emmène des percées en esprit. J'aimerais dire à une personne qui a de cette dimension de prière qui emmène des percées en esprit. Alléluia. Même Élie a eu à faire ce même type de prière. Alors que Élie voulait que Dieu puisse ramener la pluie en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a fait ce même type de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment est-ce que nous nous ennuyons quand il faut prier pour le réveil. Regardez comment est-ce que nous nous ennuyons quand il faut prier pour la restauration de cette génération. Quand il faut prier pour que Dieu puisse emmener des conversions en masse. Quand il faut prier pour que Dieu puisse répandre sa puissance dans notre génération. Regardez comment est-ce que nous nous ennuyons. Quand il faut prier pour que Dieu délivre cette génération de ces flots de perversité. Regardez comment est-ce que nous nous ennuyons. Jérémie a eu à faire ce type de prière parce que Jérémie était profondément touché de l'état de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne faisons pas ce type de prière parce que nous ne sommes pas encore profondément touchés par ce par quoi nous sommes en train de passer. Tu n'es pas profondément touché par les choses qui ravagent cette génération. Tu n'es pas profondément touché par les choses qui détruisent cette génération. Tu n'es pas profondément touché par la perversité qu'il y a dans cette génération. Tu n'es pas profondément touché par les flots des choses mauvaises
qui sont en train de lier cette génération. Tu n'es pas profondément touché du fait de voir de jeunes demeurer dans le péché. Tu n'es pas profondément touché du fait de voir le réveil tant attendu en train de tarder. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu peux poser à ton voisin la question, es-tu profondément touché par tout ce que nous sommes en train de voir dans cette génération? Jérémie était profondément touché par l'état de Jérusalem. La Bible déclare, donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Mais ce n'est pas toute la communauté de Jérusalem qui est en train de faire cette prière. Mais Jérémie est en train de faire cette prière au nom de toute la communauté. Jérémie est en train de prier pour la communauté de Jérusalem. Jérémie était touché par l'état de Jérusalem. Jérémie était profondément touché. Bien-aimé, être profondément touché de l'état de cette génération, ce n'est pas d'abord question d'être enrôlé dans une œuvre comme serviteur. C'est question d'avoir le cœur de Dieu. Jérémie était profondément touché parce qu'il avait le cœur de Dieu. Jérémie était profondément touché de la façon dont Jérusalem était ravagée. Tout simplement parce que Jérémie avait le cœur de Dieu. Je ne parle pas d'abord d'être ouvrier, que ce soit à la Mijek, dans ton église. Je ne parle pas d'abord d'être appelé au ministère, mais je parle d'avoir le cœur de Dieu. Nombreux sont appelés au ministère, mais trop peu ont le cœur de Dieu. Nombreux sont appelés, nombreux sont serviteurs dans une œuvre, mais trop peu sont ceux qui ont encore le cœur de Dieu. Si tu avais le cœur de Dieu, tu serais touché par tout ce que nous sommes en train de voir dans cette génération. Est-ce qu'il t'arrive de prier pour cette génération? Ici, Jérémie est en train de prier pour un réveil global. Ici, Jérémie n'a pas un problème avec Dieu. Jérémie est en bonne relation avec Dieu. Il est en bonne communion avec Dieu. Jérémie a une bonne proximité avec Dieu. Mais ici, Jérémie est en train de prier parce que il y a un problème dans la vie des autres. Bien aimé, est-ce que nous sommes capables de sacrifier des jours, de sacrifier des temps, de sacrifier notre énergie afin de soupirer après un réveil dans cette génération, après une restauration globale? Est-ce que nous en sommes capables? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais, Jérusalem était détruite ici. Jérusalem était ravagée. Si nous lisons ce texte, nous allons voir une chose, que c'était Dieu qui avait exercé son jugement contre Jérusalem. Et vous savez, Jérémie a écrit 2 livres. Le premier même qui porte son nom, le livre de Jérémie que nous connaissons tous très bien. C'est un très grand livre que Jérémie a eu à écrire. Mais le second, c'est un petit livre, une continuité même du livre de Jérémie. Le livre de Lamentation. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans le livre de Jérémie, vous serez d'accord avec moi que Jérémie, Dieu est passé par Jérémie afin de prévenir les enfants d'Israël sur les jugements qu'il voulait abattre sur Jérusalem. Dans le livre de Jérémie, Jérémie était en train de prévenir les enfants de Jérusalem ou de Juda sur les jugements que Dieu voulait faire tomber contre eux. Jérémie les prévenait. Jérémie leur demandait de rentrer dans la présence de Dieu. Sinon, Dieu allait exercer son jugement contre eux. Jérémie était en train de leur dire, pourquoi vivez-vous dans le péché? Voici, Dieu veut exercer son jugement contre vous. Rentrez dans la présence de Dieu. Retournez à l'Éternel. Jérémie était en train de leur annoncer cela. Les enfants d'Israël marchaient dans le péché. Les enfants de Jérusalem, allais-je dire, étaient en train de vivre dans le péché. Mais malgré cela, il y avait la paix à Jérusalem. Il y avait la joie, il y avait la sécurité, il y avait la prospérité, il y avait la gloire. Mais Jérémie était en train de leur dire, répentez-vous, rentrez dans la présence de Dieu. Sinon Dieu va exercer son jugement contre vous. Comprenez que quand Jérémie est en train de demander à Dieu des jours comme ceux d'autrefois, Jérémie est tout simplement en train de demander à Dieu de ramener la paix qu'il y avait autrefois, de ramener la prospérité qu'il y avait autrefois, de ramener la sécurité qu'il y avait autrefois, de ramener la bénédiction qu'il y avait autrefois, de ramener la paix qu'il y avait autrefois. Et bien aimé dans le Seigneur, un peu comme Jérémie, j'aimerais dire à une personne, si tu ne prends pas le soin de veiller sur ta relation avec Dieu, tu risquerais de perdre les choses que Dieu t'a données. Si tu ne prends pas le soin
de veiller sur ta proximité avec Dieu, tu risquerais de perdre le grâce que Dieu t'a donné. Jérémie était en train de leur dire, veillez sur votre relation avec Dieu, au risque de perdre les bénédictions que Dieu a répandues sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, les diverses grâces, les diverses dons, les diverses bénédictions que Dieu répand sur nos vies sont assises ou sont fondées sur notre proximité avec Dieu. Notre proximité avec Dieu, notre vie de crainte de Dieu, notre bonne conduite et ses fondements qui soutiennent les choses que Dieu nous a données. Tu risques de perdre les choses que Dieu t'a données si tu négliges ta communion avec Dieu. C'est le message que Jérémie leur a adressé. Beaucoup de personnes dans la parole de Dieu ont perdu les choses que Dieu leur avait données, tout simplement parce qu'ils se sont méconduits au devant de Dieu. Nebuchadnezzar était roi de Babylone, je dirais même roi de toute la terre, parce qu'en ce temps, Babylone régnait sur toute la terre. Mais pendant un temps, Nebuchadnezzar a perdu sa royauté, tout simplement parce qu'il ne marchait pas d'une manière digne de Dieu. Dieu avait offert le jardin à Adam et Ève. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont perdu ce que Dieu leur avait offert de précieux. Beaucoup de personnes perdent les choses que Dieu leur donne. Tout simplement parce qu'ils ne prennent pas, ils ne font pas attention à la qualité de leur vie. Bien aimé, c'est vrai, Dieu t'a accordé des grâces. C'est vrai, Dieu a ouvert des portes dans ta vie. Mais tu risquerais de perdre ces choses si tu ne veilles pas sur ta communion. Si tu ne veilles pas sur ta façon de servir Dieu. Si tu ne veilles pas sur ta façon de marcher au devant de Dieu. Vous savez, au temps du prophète Samuel, la sacrificature n'était pas dans la famille de Samuel, mais c'était dans la famille de Ophni et de Phiné. Mais à cause de la mauvaise conduite de Ophni et de Phiné, la sacrificature est passée à une autre famille. C'est vrai, Dieu a ouvert des portes dans ta vie. C'est vrai, Dieu a répandu la bénédiction dans ta vie. Mais si tu ne veilles pas à ta communion avec Dieu, tu risques de perdre les choses que Dieu t'a données. La Bible déclare qu'il est le cep, nous sommes le sarment. Tout sarment qui n'est pas attaché au cep est détaché du cep. Il sèche. Bien aimé dans le Seigneur, quand le sarment, vous savez, le sarment, c'est la branche qui porte des feuilles et qui porte des fruits. Et le cep, c'est le tronc de l'arbre. Et si toi qui es sarment, tu te détaches du tronc, tu ne pourras pas porter de fruits. Bien aimé, tu ne peux pas conserver, tu ne peux pas même porter de fruits si tu n'es pas attaché au cep, si tu n'es pas attaché à Dieu. Jérémie était en train de le prévenir de cela. Mais il y avait un problème avec les enfants de Jérusalem. C'est ça même la base de mon message. C'est ça même le fondement de mon message. Il y avait un problème avec les enfants d'Israël. Dis à ton voisin, il y avait un problème avec les enfants d'Israël. Jérémie leur parlait, Jérémie leur prévenait. Et vous savez, Jérémie prévenait en criant. Alléluia. C'est même la raison pour laquelle on s'est moqué de Jérémie, parce que à chaque fois que Jérémie rendait ministère, il était en train de crier. Vous savez, en ce temps, nous avons les micros. Je peux parler aisément et les gens m'entendent. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de micros. Mais Jérémie était en train de crier le jugement de Dieu contre Jérusalem. Les gens s'est moqués de Jérémie. Il y avait même des serviteurs de Dieu en ce temps-là, quand Jérémie annonçait le jugement de Dieu, qui étaient en train de se moquer de Jérémie. Parce qu'il y avait un problème avec les enfants de Jérusalem. Le problème avec les enfants de Jérusalem, c'est qu'ils prenaient les choses que Dieu leur avait données pour acquis. Alléluia. Le grand problème avec les enfants d'Israël, ou bien même les enfants de Jérusalem, ou les enfants de Juda, c'est qu'ils prenaient la bénédiction, la paix, la sécurité, la prospérité que Dieu leur avait donnée pour acquis. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu. C'est que nous prenons les choses que Dieu nous donne pour acquis. Nous prenons la bénédiction que Dieu nous donne pour acquis. Nous prenons la victoire sur les péchés que Dieu nous accorde pour acquis. On dit que Kobo, mais au comique au monde a victoire sur le Kobo n'est acquis. Vous savez, quand on parle d'un acquis, ou bien même quand je dis prendre une chose pour acquis, c'est tout simplement se mettre en tête que je peux vivre n'importe comment, mais j'aurai toujours ce que Dieu m'a donné. C'est cela, prendre les choses que Dieu nous donne pour acquis.
On prend la grâce de Dieu pour acquis. Je prêche bien. Je peux vivre n'importe comment, mais je vais toujours très bien prêcher. Dieu m'a béni. Je peux vivre comme je veux, mais je conserverai toujours la bénédiction que Dieu m'a donnée. J'ai l'onction de Dieu. Je chante bien. Je prie pour les malades, ils sont guéris. Je prêche bien. Je peux vivre n'importe comment, mais j'aurai toujours ce que Dieu m'a donné. C'est le problème avec beaucoup des enfants de Dieu. Nous prenons ce que Dieu nous a donné pour acquis. Tu as passé un long moment en train de croupir avec ses péchés. Mais dès lors que Dieu te donne la délivrance sur ses péchés, après un temps, tu commences à prendre la victoire que Dieu t'a accordée sur ses péchés comme acquis. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir de discipline dans ma vie, mais j'aurai toujours la victoire sur ces péchés. C'était ça le problème des enfants de Jérusalem. Jérémie leur annonçait le jugement de Dieu, mais ils prenaient cela pour acquis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons jamais prendre les choses que Dieu nous donne pour acquis. Nous ne devons jamais prendre la grâce de Dieu pour acquis. Michel, j'aimerais nous parler, nous ne devons jamais prendre les ouvertures que Dieu nous donne pour acquis. Nous prenons la croissance numérique pour acquis. On peut être là, ne prions pas, ne gênons pas, ne servons pas Dieu comme il se doit. Mais il y aura toujours la gloire de Dieu à la musique. Il y aura toujours la... Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenons pas la gloire de Dieu pour acquis. À chaque fois que des hommes ont essayé de prendre Dieu pour acquis, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu leur a tourné le dos. Ne prends-tu pas les choses que Dieu t'a données pour acquis? Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas les portes que Dieu a ouvertes dans ta vie. Mais j'aimerais tout simplement te dire, est-ce que tu es de ceux qui ne prennent pas les choses que Dieu leur a données pour acquis? Samson était en train de prendre l'onction de Dieu pour acquis. Il se disait, je peux vivre n'importe comment, mais quand je veux invoquer Dieu, il va se manifester. Vous avez même Samson, vivait dans l'impudicité. Samson couchait avec des femmes, quoique n'étant pas marié avec ces femmes. Samson vivait n'importe comment. Vous savez bien même le jour où Samson était avec Delilah, après avoir livré son secret à Delilah, et que Delilah a appelé les soldats philistins, l'armée des Philistins, pour prendre Samson. Qu'est-ce que Samson a dit? Je veux m'en tirer comme les autres fois. Pourquoi? Parce que Samson prenait la gloire de Dieu pour acquis. Samson était en train de prendre la gloire de Dieu pour acquis. J'aimerais dire à une personne, il y a toujours un... De la même manière qu'il y a un jour où la gloire de Dieu vient dans ta vie, de la même manière aussi il se peut qu'il y ait un jour où la gloire de Dieu fera ses valises pour quitter ta vie. En un jour, la gloire de Dieu est venue dans la vie de Samson, mais aussi en un autre jour, la gloire de Dieu a quitté la vie de Samson. Ne prenons pas l'onction pour acquis. Élie et Ophni, je dirais même tous les enfants d'Israël du temps du sacrificateur Élie, dans 1 Samuel 2, étaient en train de prendre la présence de Dieu pour acquis. C'est-à-dire que nous pouvons vivre n'importe comment, mais quand nous irons livrer bataille, Dieu marchera avec nous. Il nous donnera la victoire sur nos ennemis. Mais bien aimé dans le Seigneur, en un jour, la gloire de Dieu a fait ses valises. Bien aimé, ne prenons pas la gloire de Dieu pour acquis. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu, ne prends pas la gloire de Dieu pour acquis. Ne prends jamais la gloire de Dieu pour acquis. Bien aimé, il y a de ces choses que tu peux perdre, mais que tu n'auras pas peut-être la capacité de le retrouver. La Bible déclare, alors que Ésaü avait perdu la bénédiction, qu'il a désiré avec larmes, il a désiré cela avec larmes, en train de supplier son père, mais son père n'avait plus rien à lui donner. Bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses, si tu le perds aujourd'hui, il se peut que tu sois jusqu'à la fin de ta vie dans l'incapacité de ramener ces choses dans ta vie.
Ne prenons jamais la gloire de Dieu pour acquis. Tu ne fais pas des efforts dans la vie, mais Dieu ouvre des portes dans ta vie, des portes du travail, des portes de connexion. Tu es jeune, mais tu es béni. Ne prends pas cela pour acquis, pour commencer à vivre n'importe comment. Bien-aimé dans le Seigneur, le message que Dieu m'a donné, c'est une base que je suis en train de poser. Un fondement que je suis en train de poser par rapport à 2024. Parce que Dieu était en train de m'attester qu'en 2024, il va élever plusieurs personnes. En 2024, Dieu va bénir plusieurs personnes. Je parle comme prophète. Je parle comme un prophète disant, annonçant qu'en 2024, Dieu sera en train d'élever plusieurs. Dieu sera en train de fixer plusieurs. Dieu sera en train de positionner plusieurs. En 2024, Dieu sera en train de faire entrer plusieurs. Dieu sera en train d'ouvrir des portes pour plusieurs. Mais Dieu veut tout simplement nous fixer sur cela. Ne prenons jamais les choses qu'il a accomplies dans nos vies comme des acquis. Vous savez, dans le psaume 43, dans le psaume 42 ou 43, un fils de Corée est en train de prier et en train de parler. Il dit que je me rappelle avec effusion de cœur de la fois où j'étais en train de marcher au-devant. J'étais en train de marcher devant tous les peuples. Ce fils de Corée est en train de se souvenir de ce temps où il était en train de marcher à la tête du temple. Bien aimé dans le Seigneur, en ce temps-là, à chaque fois qu'il y avait des célébrations en Israël, les fils de Corée qui étaient des chantres, marchait toujours devant le peuple. Et ce fils de Corée dans le psaume 43 ou 42 est en train de regretter le temps d'autrefois où il était en train de marcher à la tête du peuple. J'aimerais dire à une personne que ça ne soit pas ton cas. Bien-aimé, que ce moment de regret ne vienne pas. Alors que Dieu est encore en train de marcher avec toi. Alors que la gloire de Dieu est encore répandue de par ta vie. Alors que Dieu est encore en train de travailler avec toi. Bien-aimé, travaille pour que le temps de regret ne vienne. Il est en train de regretter les fois où il était en train de marcher à la tête du temple, à la tête du peuple. Alléluia. Et dans le texte des Juges que nous avons lu, c'est l'ange du Seigneur qui apparaît à Gédéon. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais écoutons la réponse de Gédéon. Gédéon est en train de dire à l'ange de l'Éternel, il lui dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes oppressés? Mais aussi, où sont ces prodiges que nos pères nous ont racontés, les prodiges d'autrefois? La première erreur de Jérémie était que Jérémie, l'ange a dit à Jérémie, l'Éternel est avec toi. Mais Jérémie est en train de dire à l'ange, si l'Éternel est avec nous, Jérémie et Gédéon, Dieu ne t'a pas dit qu'il est avec tout le monde, qu'il est avec tout le peuple. Mais Dieu t'a dit qu'il est avec toi. Mais la seconde erreur de Gédéon, c'est d'attribuer à Dieu le fait que Dieu ne marche plus avec les peuples. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce qu'on nous oppresse? Pourquoi est-ce que les prodiges d'autrefois, nous ne sommes pas en train de le vivre? Jérémie est en train de se plaindre de Dieu. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que nous sommes en train de vivre telle chose? Gédéon est en train de taxer à Dieu le fait qu'il n'était plus en train de vivre des prodiges en Israël. Il est en train de dire à Dieu un peu comme si c'est ta faute. Si nous ne vivons plus les choses que nous étions en train de vivre autrefois, c'est de ta faute. Gédéon est en train de se plaindre de Dieu. C'est le cas de plusieurs personnes. Nous nous plaignons de Dieu. Nous taxons Dieu d'être fautif des choses que nous sommes en train de vivre. Nous taxons Dieu d'être fautif des choses que nous sommes en train de vivre en famille. En famille, il n'y a pas la bénédiction. En famille, il n'y a pas la gloire de Dieu. En famille, il y a le déshonneur. En famille, il y a le trouble. Mais nous nous plaignons de Dieu. Nous taxons Dieu d'être fautif de ce que nous sommes en train de vivre. Et la Bible est en train de dire, dans Lamentation 3, le verset 39, la Bible déclare, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est jamais fautif.
si nous ne vivons plus la gloire de Dieu dans nos vies, si nous ne vivons plus la gloire de Dieu dans nos ministères, si nous ne vivons plus la gloire de Dieu dans nos familles, c'est parce que quelque part, nous-mêmes, nous sommes fautifs. La Bible dit que le vivant ne puisse pas se plaindre de Dieu, bien sûr, mais que chacun se plaigne de ses péchés. Parfois, nous nous plaignons de Dieu, alors que le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu, mais c'est à notre niveau. Il t'arrive de dire à Dieu, Seigneur, ne m'as-tu pas aussi appelé? De la même manière que tu as appelé les autres, ne m'as-tu pas aussi appelé? Mais pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ces choses? J'aimerais te dire, ne te plains pas de Dieu. Plains-toi de tes péchés. Plains-toi de ta négligence. Plains-toi de ta superficialité. Plains-toi de ta médiocrité dans les choses de l'esprit. Plains-toi du fait que tu es négligent dans l'œuvre de Dieu. Plains-toi du fait que tu n'as pas une assez profonde proximité avec Dieu. Plains-toi du fait que tu conserves toujours les faiblesses dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas travailler avec toi de la même manière qu'il travaille avec les autres. Mais le problème avec toi, ouvrir au-devant de toi la saison où Dieu va t'imposer. Je suis venu annoncer à la Bichette, la saison de gloire est arrivée, la saison de percée est arrivée. Une saison de grâce, c'est ce que Dieu fera dans la vie de plusieurs. Une saison de grâce, une saison de prospérité. 2024, Dieu va élever plusieurs. J'aimerais parler comme prophète. 2024, Dieu va élever plusieurs. Parce que Dieu m'a envoyé aujourd'hui poser les bases par rapport à 2024. Alors que tu seras dans les bases de la sanctification. Tu seras en train de voir Dieu accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu seras en train de voir Dieu inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. J'aimerais dire à une personne, tu seras en train de voir Dieu inaugurer une nouvelle saison dans ta vie. Alors que tu seras dans les bases de la consécration, alors que tu seras dans les bases de la sanctification, dans les bases de l'obéissance, tu verras Dieu accomplir de grandes choses dans ta vie. La Bible est en train de déclarer, alors que Abraham était dans les bases de l'obéissance, alors que Abraham dans Genèse 22 a décidé de ne pas priver à Dieu son fils. Donc, la Bible déclare que Abraham était béni en toutes choses, alors que tu seras dans les bases de la sainteté, dans les bases de la consécration, dans les bases de l'intimité. Tu verras Dieu te bénir en toutes choses. Je ne sais pas si je parle à une personne. Alors que tu seras dans ces bases, tu verras Dieu t'étendre. Là-bas, chata là-bas. Sode la mida le baya. Chande les pédos. J'aimerais être en bénédiction pour une personne. J'aimerais être en bénédiction pour une personne. Alors que Ruth était dans les bases de la consécration. Alors que Ruth n'avait pas fait comme Orpa. Orpa est parti. Orpa a tourné le dos à Dieu. Parce que tourner le dos à Jérusalem, à Bethléem, était un peu comme tourner le dos à Dieu. Mais Ruth n'a pas tourné le dos à Dieu. La Bible déclare, à un moment donné, la bénédiction a frappé à la porte de la vie de Ruth. Là, est-ce que je parle à une personne? Est-ce qu'il y a un Ruth dans ce lieu? Une personne qui a pris la décision de ne pas tourner le dos à Dieu. Une personne qui a pris la décision de suivre Dieu malgré le temps, malgré les circonstances. J'aimerais t'annoncer que la bénédiction viendra frapper à la porte de ta vie. À la porte de ta vie. Sautez les bayas. À la porte de ta vie. La Bible déclare, Papa Nathan, que rien ne manque à ceux qui le craignent. La Bible déclare, Papa Romiel, la Bible déclare qu'il ne prive de rien à ceux qui le craignent. J'aimerais dire à une personne, si le fondement de ta vie c'est la crainte de Dieu, tu ne seras privé de rien. 2024 Yesu na Yesu. 2024 Bisomaka Yesu. J'aimerais annoncer à une personne, 2024 la présence de Dieu ou rien. 2024 la gloire, la crainte de Dieu ou rien. 2024 la consécration ou rien. 2024 consécration à 6 heures, consécration à 8 heures, consécration à 10 heures, consécration à 12 heures, consécration à 18 heures, consécration à minuit. J'aimerais annoncer à une 2024 là-bas, chata là-bas, rande les fédéas, les rédés pas sauter, et là-bas, sauter les mandos.
bisoté. Mais bon, il y a un biso. Papa, je suis en 2024. Baluka biso partout, baromona bisoté. Mais ce qu'on lui montre en 2024, il y a quand même un torrent de guérite. Parce qu'en 2024, en 2024, si tu veux me voir, viens au torrent de guérite. En 2024, si tu veux voir la musique, viens au torrent de guérite. En 2024, nous ne serons qu'au torrent. Tokozala na bate, tokozala na pagnété, mais tokozala kaka na torrent de guérite. Papa Nathan, il y a une chose qui se passe. Saoul en voulait à la vie de David. Mais si vous lisez un Samuel, depuis que Saoul avait commencé à chasser David, mais il n'arrivait pas à voir David, parce que David avait un lieu secret. Alors qu'il était en train de chasser David, David était à Adullam. Adullam était une grotte où David se cachait. Pas simplement se cacher, mais c'était un lieu où David avait la possibilité, la facilité de communier avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, ba ennemi na oba lukayo, mais ba lukayo, ba kotika la jamais parce que adresse ya vie na yo et sa présence ya Nzambe. Papa Nathan, mutafana kana présence ya Nzambe. Ato lukio komona ete. Parce que la Bible est déclarée dans 1 Samuel 18. Alors que David est en train de prophétiser, 1 Samuel 18 ou 2 Samuel 18, il est en train de prophétiser. Mais en parlant de Dieu, David est en train de dire que Dieu habite des ténèbres profondes. Paul déclare que Dieu habite une lumière inaccessible. Mais si on rentre en arrière, David est en train de dire que Dieu habite un ténèbre profond. Il dit que les nuées le cachent. En d'autres termes, que celui qui est dans la présence de Dieu, quelle que soit la technologie de ses ennemis, ses ennemis ne peuvent pas le voir parce qu'il habite. Mais malgré technologie na bango, malgré ma cachette na bango, pas comment na yote, parce que pendant la présence il y a tape la main de ton voisin, tape la main de ton voisin, dis à ton voisin 2024 c'est mon année. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonçais que 2024 était ton année. J'aimerais bénir la vie d'une personne. Bien-aimé, si quand on a tout comme on a pas pour la vie na yo, si quand on a transpiré on a pas pour la vie na yo, 2024 on a pas pour la yo. 2024 on a pas le transfert le plus rapide. Ce qu'on a dit dans vos francs, il y a 3 000 francs, 4 000 francs. Maintenant on a pas le transfert le plus rapide. Oh, comme on peut tout prendre, il y a yo moko pesa montant, yo moko tia montant. Beta le boka avancer dans le bel montant ana. Beta le boka avancer dans le bel montant ana. Aujourd'hui, j'étais venu bénir une personne. Là-bas, Chalega, Sodela Mida Levaya, Reteli Fade, Mandele Boko Chata Labara, Lebraya Mando Robo, Babababasa, Lebrasido Robo Chata Lababa, Mandele Bedea, Sekotobo. 2024 occupé H na yote. Bodi mutu oya fanaka na intimité Nzambe. H na ye komaka H ya Nzambe. Ata batu balobi na H oyo azwa makambo wana. Problème na batu bayebi H na yote. Omona mwana muke mais spirituellement oza mwana muke te. Alors kofandaka na fondement ya consécration. Ata lipamboli ye kobouge vi na yote. O Nzambe opambola ye. A mwana muke akobunga présence na yo. Fondement vie na yo te. Fondement vie na sa sanctification. Fondement vie na sa consécration. Fondement vie na sa torrent de guérite. Atanta masopi lipamboli. Okozala kaka na makolo na ye. Okozala kaka na makolo na ye. Dire à une personne, ta vie en 2024 sera un panneau publicitaire de Dieu. J'aimerais annoncer à une personne, ta vie en 2024 sera une prophétie pour plusieurs. Ta vie en 2024
deviendra une référence pour les prières de plusieurs. Zambe Tombolanga, Nango Tombola Papa Jonathan. Zambe Tombolanga, Nango Tombola Papa Delias. Zambe Tombolanga, Nango Tombola Maman Angela. Zambe Tombolanga, Nango Tombola Papa Romien. En 2024, ta vie deviendra une référence de la gloire de Dieu. Une référence pour les vies de prière de plusieurs. Zamba Tombolo na libota na yo. Tombolo na libota na yo. Okoma baoba libota na yo. Bako luka babata mamoi. Bako bata mamoi na sia. Une saison de gloire. Une saison de prospérité. 2024. Babundisa ote. Menzamba kopambola yo. 2024. Je vois Dieu ouvrir les portes du travail pour plusieurs. Je vois Dieu ouvrir les portes du travail pour plusieurs. On peut se lever de là où nous sommes. Là-bas, Chalega. Est-ce que tu peux prier Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je veux être dans le fondement de la consécration. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Est-ce que tu peux dire à Dieu que le torrent de Kérit devienne le lieu de ma vie, l'adresse de ma vie. Présence na yo et pour ma définition à Kinama et dit ça na 2024 matisa dose à obéissance nanga et dit ça na 2024 élevé niveau à obéissance nanga bonela nzambe baba chatala baba cha. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Lando robo sete. Bandeli adabadaba. Balode bayamele bobobobos. Balose manteli badea. Bala sotele mea. Bala skutele bo saide. Saide kando robo setele bobobobo. Bandele bedea bele bo satalaba. Ma faiblesse 2024 na boyi kozwa gloire à Nzambe neti aki 2024. Bonela Nzambe. Il y a la gloire de Dieu. Alors que tu es en train de prier, il y a des restaurations qui sont en train de se faire. Alors que tu pries, Dieu est en train de te restaurer. Dis à Dieu, fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-moi revenir dans la sanctification. Fais-moi revenir dans l'obéissance immédiate. Okoma ko résister na burongo Nzambe. Yebisa Nzambe zongisanga na obéissance moko automatique. Père, je prie pour la vie avec
Restaure la consécration. Restaure la vie de prière. Restaure la vie de jeûne. Ah, Jérémie priait en pleurant. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Bien-aimé. Ah, la doloboté. Père, je reconnais être parti loin de toi. Père, je reconnais avoir oublié l'obéissance. Père, je reconnais avoir mis la légèreté dans ma sanctification. Père, je le reconnais. Mais fais-moi revenir dans la vie de discipline. Fais-moi revenir dans la vie de consécration. Zongisama na mozindo na yo. Zongisama na torrent de Kérit. Zambe na zonga na torrent. Zambe Micheke zonga na torrent. Zambe zonga na kata ulam. Zambe zongisama pe na kozonga. Zambe zongisama pe na kozonga. Zambe zongisama pe na kozonga. Fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-moi revenir et je reviendrai. Ah, na bombier l'autre côté. Papa zongisanga na obéissance. Nakoma kilo na obéissance nanga. Nakoma kilo makasi na obéissance nanga. Nakoma kilo makasi na obéissance nanga. Nakoma kilo makasi na vie de prière nanga. Papa na bodeli. Papa na bodeli. Zongisanga pe na kozonga. Zongisanga pe na kozonga. Fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-moi revenir et je reviendrai. Fais-moi revenir. Fais-moi revenir. Papa, je te prie. 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 Brise la force du moi. 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 Viens briser 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 la force du moi. Papa zongisanga na mozido na yo. Papa zongisanga na mozido na yo. Papa na zonga. Papa na zonga. La bashata la babasha. La bashata la bababababababasha. Le braya mandoro bo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 s. Et darabakashata la bababababa. Et le braya mandoro bosata la ba. Et darabakasha. Et darabakasha. Et darabakasha. Et darabakasha. Et so de la vida le baya.
bo 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 bo.